On va se poser ici, sur le tapis. Et comme pour tout le monde, ceux qui arrivent dans la séance, je ne sais pas ce que vous faisiez de la journée, mais l'objectif, c'est comme d'habitude de se poser un petit peu dans la séance. Donc prendre le temps, respirer. Si vous voulez, comme d'habitude pour Zoom, vous cliquez sur mon écran, vous sélectionnez me mettre en écran vedette, comme ça vous me voyez bien. Et si après il y a des bruits qui polluent chez vous, pour pas polluer les autres, mettez bien votre micro en sourdine, comme ça on est pépère. Allez, voilà pour tout le monde. Je suis ravie qu'on soit tous ensemble. Je sais qu'il y en a qui doivent débarquer, mais on va démarrer sans eux, ça va les faire venir. Donc placez les pieds dans le sol. J'ai enfin récupéré un tapis, je me sens hyper pro maintenant avec mon tapis. Donc ici, on va regarder, inspirer, monter les épaules et les redescendre dans les omoplates et expirer. Donc à chaque fois, on commence en se mettant dans la séance, en inspirant et expirer. Allez, prenez ce temps-là. Je sais que parfois, il y en a qui sont trop pressés de passer au truc plus fun ou plus dynamique, mais prenez le temps, inspirez, montez les épaules et au contraire, rangez les épaules dans les omoplates. Ok, on va le faire avec les bras. On inspire, cette fois-ci, on monte les mains au ciel. Et vous poussez les mains vers le plafond et vous étirez comme si vous vouliez étirer un maximum le ventre. Vous restez là et vous poussez une main. Vous lâchez les mains et vous poussez une main, vous poussez l'autre comme si vous cherchiez à attraper quelque chose dans un arbre. Ok? Et vous laissez aller les hanches qui, normalement, sans réfléchir, doivent suivre le mouvement. Souvent, vous cherchez trop à réfléchir alors que le corps, c'est vraiment faire tout seul. Donc ici, j'étire et j'étire. Donc ça va faire du bien au dos quand on passe sa vie assis en ce moment sur les ordinateurs en télétravail. Étirez-vous. On va continuer d'ailleurs en allant ici sur le côté, en laissant complètement partir les hanches et en revenant en inspirant. Et de nouveau expirez. Et pensez vraiment à vous faire du bien sur tous les côtés, sur le dos, derrière, dans le bas du dos. Voilà, étirez-vous. Offrez-vous ce moment-là. Surtout qu'on va bien bosser le dos. Donc un dos qui bosse bien, c'est un dos qui se muscle et du coup c'est moins de problèmes justement de dos à la clé. Continuez. Ok. Et là, on va simplement réveiller les épaules parce qu'avec le bâton, vous allez voir que ça va travailler pas mal les épaules. Alors j'entends pour ceux qui ont mal aux épaules, je pense à toi Adeline, ça va pas être justement en force, ça va être en étirement, donc ça devrait être pas mal. Ok. Puis justement, vous allez me passer les mains derrière. De nouveau, inspirez. Expirez, poussez. Et allez vers l'avant. Et relâchez tout. Laissez-vous un temps comme ça de respiration. J'inspire. Et vous expirez, vous poussez les mains vers le sol, comme si vous vouliez qu'elles touchent le sol. Ok? Donc sentez que ça s'étire dans les épaules. Continuez, j'inspire. Et vous expirez. Une dernière fois, on inspire. Et vous expirez. Et vous lâchez les mains. Peu importe si elles touchent le sol, même si elles sont dans le vide, vous allez plier une jambe, plier l'autre. Ok? Je plie une jambe, je tends l'autre pour décoincer, déverrouiller le bassin. On a fait ça vendredi matin justement en gym de réveil. Vous allez voir, on va ouvrir un petit peu pour décoincer le bas du dos. Donc faire un peu à la japonaise, à l'asiatique, quand on plie vraiment et on va se mettre accroupi. Donc ça, c'est un truc qu'adorent les enfants et vous allez me faire ça. La résonance, c'est ouverture des hanches et en plus ouverture derrière dans tout le bas du dos. Donc ici, on va le faire plusieurs fois. Vous inspirez, vous montez, les jambes sont ouvertes. Et au contraire, je descends, j'ouvre les jambes et je vais vraiment pousser les fesses vers le sol. Et je vais exprès déhancher un petit peu au sol, poser un pied, poser l'autre, sentir que tout ça s'ouvre et se détend. Ok? À droite et à gauche, prenez le temps. Ok, puis de nouveau j'inspire. Et de nouveau, je descends. Donc au départ, là, les talons sont vraiment au sol. On part sur un talon au sol et c'est après qu'on va déhancher. Et je le fais même en imaginant que je fais des 8. Ok, donc là, c'est genou vers l'avant et ensuite il va vers l'arrière.
Donc vous devez le sentir, c'est pas forcément très agréable quand on n'a pas l'habitude de le faire. On sent qu'il y a tous les adducteurs qui travaillent. Ok, puis je passe ces pieds parallèles. On finit de travailler et de réveiller ici les hanches. Vous allez pousser à droite, pousser à gauche. On va en avoir besoin, un peu de souplesse, un peu de tonicité, donc ça va faire du bien. Et je plie et je déroule. Ok. Et puis on va prendre les bâtons. Je pense que là j'ai laissé tout le monde a eu le temps de récupérer. Alors je regarde qui y a. Oui, c'est ça. Hop. Donc ici on va commencer par des simples et puis après on va corser un petit peu. Bon bah je vois que vous êtes au carré. Donc tout simplement monter, descendre. Ok. Je monte, je descends, je monte, je descends. Alors si on peut placer la respiration tranquillement. Il n'y a pas forcément de sens dans la respiration, mais cherchez au moins à respirer doucement. Il y en a qui vont préférer expirer quand ils montent, d'autres quand ils descendent, peu importe. On va se faire ça, puis on va descendre sur les côtés, mais pareil, sans forcer. La seule chose, non, remarque, vous pouvez déhancher. Alors, l'intérêt du bâton, c'est que le bâton va vous obliger à tenir votre dos. Et avec le bâton, on ne peut pas vraiment tricher. Parce que quand, par exemple, je vous demande de descendre, souvent, il y en a qui me font ça. Et on voit très bien que le bâton descend, mais pas le corps. Donc vous allez voir que ça va travailler pas mal, et à la fois le postural et le tonus musculaire. Donc faites ça pour l'instant, sans réfléchir. Vous sentez quand même qu'il faut tenir tous vos abdos. Et du coup, ça va résonner dans le dos. Si je gaine mes abdos, il y a tout mon dos qui est tenu. Et donc j'évite de faire ça vers l'avant ou de faire ça vers l'arrière. Ok ? Ici, on va monter. Et c'est là où vous allez voir à peu près s'il faut ouvrir les bras ou pas. On va faire les allers-retours. Donc en fonction de votre souplesse au niveau des épaules, ok, vous allez regarder comment ça fonctionne. Est-ce que vous devez avoir le bâton hyper ouvert ou est-ce que progressivement, au contraire, vous allez réussir à refermer un petit peu les mains l'une vers l'autre. Donc prenez ce temps-là et en plus de ça, ce que je vois quand je fais ce cours-là, c'est qu'il peut se passer ça. C'est que vous me faites des trucs comme ça. Vous levez les épaules et vous poussez la tête en avant, ce qui fait que vous vous bloquez complètement au niveau des cervicales. Ou sinon, vous poussez les fesses et vous le faites passer. Alors que là, l'objectif, c'est de travailler le tonus et la posture du dos. Donc, je reste ici gainée complètement et il n'y a rien qui bouge. À la limite, c'est la poitrine. Je monte la poitrine et je repose. Ok ? Continuez comme ça. Ici. Parfait. On va garder un petit travail toujours dans l'échauffement pour travailler l'ouverture des épaules. Je me mets ici pour que vous puissiez mieux me voir. Je vais mettre le bâton au niveau de ma tête et les mains à plat sans tenir coûte que coûte le bâton. Je me mets ici. Ok ? Et donc là, vous allez partir d'ici, vous allez inspirer, monter la poitrine. Et sur l'expiration, au contraire, décoller le bâton et essayer d'aller vers l'arrière le plus possible. Non pas vers l'arrière bras tendu, mais vers l'arrière avec le bâton. Et si vous pouvez, vous essayez d'ouvrir, mais ne pas descendre. Ok ? Et de revenir avec toujours la poitrine vers l'avant, les épaules. Vous avez vu, mon bras n'est plus dans l'alignement de mon épaule, mais mes coudes sont partis vers l'arrière, ils y restent. Et le plus loin possible, je vais mettre mes mains. Si ça n'étire pas, c'est que vous avez les bras trop ouverts sur le bâton. Il faut vraiment que vous ayez les mains plus fermées au départ, comme ceci. Puis ensuite, je pousse mes coudes vers l'arrière. Et ensuite, je vais tendre les bras. Ok ? Donc toute cette partie-là est étirée. Et on le fait sans cambrer. Donc j'inspire et j'expire. Et je tends. Et je reviens, je repose, j'inspire. Et j'expire. Et poussez la poitrine vers l'avant et poussez les bras vers l'arrière. Et revenez. Un derrière, toujours, j'inspire et j'expire. Je pousse les coudes d'abord et ensuite je tends les bras, mais surtout je ne descends pas les mains. Ok. Et je reviens. Et relâchez. Rebondissez. Ici, l'enjeu quand on est dans cette position, ouvre un peu plus tes jambes, Val. Ouvre un peu plus tes jambes, Pauline. Donc on est sur une belle seconde. Parfois vous avez tendance à vous fermer un peu plus. Là vous ouvrez, ok ?
Donc profitez, déjà rebondissez, sentez toujours l'ouverture et pas les fesses en arrière. Donc là, attention, ouais, je regarde Valérie, ouais, toujours comme si vous aviez un mur imaginaire. Puis on va monter et descendre devant. Monter et descendre derrière. Et descendre derrière, c'est pas ici. Je garde mon dos bien droit. Et je monte et je descends. Et je monte et je descends. Montez, descendez et je monte. Encore. Plie et tend. Et plie et tend. Pliez. Donc ici, travaillez l'ouverture des jambes. Les cuisses, bien sûr. Et passez d'avant en arrière. Voilà, essayez de bien tendre les bras. De ne pas me le faire en deux parties. Ok. Encore. Ok. Et ici. Et ici. Ok. Puis ensuite, on va faire la même chose sur jambes serrées. On va passer demi-pointe, monter et reposer. Ici, demi-pointe, je monte les bras, je suis jambes pliées et je repose après être passé par la face tendue. Regardez, je plie, puis pardon, je tends, je suis demi-pointe et je pose. Et pardon. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Le dos bien droit, aspirez toujours le nombril pour faire travailler les abdominaux ensemble. Et 1, attention, regarde, Pauline, tes jambes sont bien serrées. Là, les genoux sont complètement serrés. Et 1, et 2, et 3, et 4. On va rester un moment en équilibre. 6, et 7, et 8. Vous restez. Donc là, il ne faut pas que vous ayez les genoux comme ça. Vous serrez bien. Vous tenez. Pas les fesses en arrière et vous allez aller juste droite et gauche et droite et gauche. Encore. Encore. Et encore. Et 6 et 7 et 8. Revenez. On va refaire une série. Il se met à pleuvoir sur mon ordinateur. Je vais voir si je fais pas une petite pause après pour rentrer. Pour l'instant, c'est pas trop. Donc ici, je plie et je passe. Ici, sur les côtés, on recommence. Et plie à chaque fois. Essayez, regardez de bien garder votre dos. Je vois sur Valentin, mais il est plus petit, donc je l'embête pas. Mais essayez d'ouvrir un peu plus les jambes. C'est le cas pour toi, Valérie. Ouvre un peu plus tes pieds. Bon, je vois pas trop tes pieds du coup, Mélanie, mais je suppose que c'est ok. Ok. Et 5, et 6, 7, et 8. Reviens. Ok. Ici. On va repartir pardon debout. Et là, je plie et je tends. Et je plie et je tends. Encore. Et 5. Et 6. Essayez d'être bien sur un dos droit à chaque fois. 8. Encore. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Restez. 8. On reste un maximum. À chaque fois, c'est ce que je recherche, c'est que vous soyez bien sur vos demi-pointes. Pas que vous soyez là, à ras du sol. Je monte un maximum et je vais sur le côté. Je vais sur le côté. Ici encore. À droite et à gauche. À droite. Oups, et gauche. Et droite. Et gauche. Revenez. On va rester sur le côté. Je m'avance un petit peu puisque je vais dégager ma jambe. Dégager l'autre. Ici, c'est parti. Et 1. Pour l'instant, on laisse tranquille. Mon bâton, je vais juste le mettre devant avec les bras bien toniques. Vous me faites juste ça. Et 1, et 2, 3, et 4, 5, 6. Il y a toujours à l'esprit, en fait, cette notion de si je cambre, je vais me faire mal au dos. C'est pas du tout ce que je veux. Ok. Là, c'est que je reste bien droite. Et pour autant, j'ouvre ma poitrine. Encore. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Regardez ce que je fais. Je vais poser mes orteils, mais en plus, quand je vais jusqu'au bout du mouvement, je vais pousser mon talon vers le sol en même temps que je tends les bras. Et je reviens. Et 1. Comme ça m'étire les molaires. Ça me permet d'aller jusqu'au bout du mouvement. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Restez sur une jambe. Jambe d'appui. Ok, j'ai plutôt le poids
sur la jambe qui est pliée, mais j'essaie quand même d'être un peu équilibrée, sinon vous allez avoir trop mal à la cuisse. Puis mon bras, mes bras sont vers le sol. Et là, je vais 1, ici, 2, et 3, sans cambrer, donc je ne veux pas ça. Hop, mais ici, tout petit. 1 et 2. Pour éviter de cambrer, c'est là où vous devez être justement très tonique au niveau de votre ventre. J'aspire. 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Changez de côté, poussez, mais placez bien dans vos appuis, et c'est reparti. Et 1, et 2, et 3, et 4. Donc ne faites pas des allers-retours comme ça. C'est là, ici, la jambe droite, elle ne bouge plus. C'est les bras et l'autre jambe qui se lève. Encore. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8. Ok, on recommence. Ici, on est plié et on jette la jambe vers l'arrière et on pousse les bras vers l'avant. Encore. Allez, ça fait 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6, 7, et 8. Continuez. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Restez. On revient. Ici, on va changer au niveau de la position des bras. Mes paumes de main sont vers vous. J'ai juste mes pouces qui tiennent le bâton. Ok? Je suis dans la même position. Et ce qu'on va faire, c'est ça. 1, et 2, et 3. Ok. Ne cambrez pas. Pensez à pousser plutôt la poitrine vers le plafond. Ça vous évitera de cambrer. Et on continue. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Changez. Ici, je me repositionne, j'aspire le nombril et c'est parti. 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Puis revenez. Soufflez un peu, buvez un petit coup, parce qu'il fait chaud quand même. Et après, on reprend. Val, tes parents t'ont laissé seul et en fait, ils sont partis se poser et prendre l'apéro. C'est ça en fait. Ah non, il y a maman. J'avais vu une ombre. Alors, ici, on va prendre le bâton et on va commencer à aller à droite et à gauche. Donc on est sur une grande ouverture au niveau des jambes, les pieds en ouverture, pas parallèles, ok? Et là, je vais simplement aller d'un côté et de l'autre, ok? Donc ici, je sens simplement l'ouverture des jambes et après je vais aller un peu plus loin. Puisque après ce que je vous demande c'est de descendre complètement, d'aller poser le bâton. Alors l'enjeu ce qui se passe, c'est que vous me faites souvent ça, vous me laissez les fesses, vous pliez et ça donne un truc comme ça. Alors que moi ce que je veux, regardez au niveau de mes hanches, c'est que vous descendiez, ok? Et attention au niveau du pied, vous ne vous mettez pas sur demi-pointe. Et on revient. Et je vais descendre de l'autre côté. Donc très grande ouverture des hanches. Ok, super. Et si on peut en plus avoir une vigilance, rester, statue. Donc là, je suis bien descendue. Je travaille le niveau du bassin et je travaille au niveau de l'ouverture. C'est-à-dire que je ne me mets pas comme ça, on l'avait fait en yoga. C'est ici, vraiment de rester bien face à moi. Je reviens bien droite. Et là, je descends sans regarder le sol. Et c'est parti. Et 1, je pose. Et 2, je pose. Et 3. Et 4. Encore. Et 5. Et 6. Allez, 7. Et 8. Et restez, on va simplement étirer un maximum. Restez bien face à moi et rebondir. Et 1. Et 2, restez bien vers le sol, on travaille toute la puissance dans la cuisse et en même temps le rebond au niveau du genou et la souplesse des hanches. 1, et 2, et 3,
Parce qu'il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que le tonus, il faut vraiment travailler tout ce qui est articulaire. Sinon après on devient quand même un peu tout cassé. Ok, et on continue. Donc restez bien, faites attention à votre posture et respirez bien. Encore. C'est pour ça que j'ai gardé aussi ces 3 cours. C'est que si on fait les 3, c'est hyper complémentaire dans la semaine. Il y a le souffle, il y a le tonus, il y a la souplesse, il y a les postures. Revenez. Ok, on peut s'étirer ici. Donc vous êtes les mains au plus haut de votre bâton. Et je me laisse aller. Donc ici, je dois avoir les mains très très hautes. Ok, bon, si on n'a pas de bâton, bah, on simule. Et on se met sur son fils. Et revenez. Ok, on va continuer cette fois-ci avec... Ah oui, pardon, je voulais faire toute l'ouverture. Il me pleut dessus, hein, un peu quand même. Quelle idée de me mettre dehors. Alors, j'avais vu qu'il pleuvait à 21h. Ici, on va travailler sur le côté, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Encore. Ici, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Continuez. 1, et 2. Accélérez du coup un petit peu son mouvement pour être obligé de gainer un maximum le dos. 6, et 7, et 8. Puis là, regardez, on va pousser et revenir droite. Que d'un côté. Et 1, et 2, et 3. Ici, c'est pareil. Vous ne devez pas regarder vos pieds avec votre poitrine. Vous devez continuer à être bien face à moi. Encore. 5, et 6, et 7, et 8. Restez. Et là, vous allez descendre sur le côté et remonter. Descendre, vous devez vraiment poser le bâton au sol et remonter. Et 1, et 2, et 3, et 4, encore, et 5, et 6, et 7, et 8. Changez. Et 1, et 2, et 3, encore, et 4, et 5. Descendez bas, comme ça fait bien travailler au niveau de vos abdos. 6, pardon, et 8. Puis il y a celui-ci, on repousse et on revient. Et que d'un côté, encore. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Puis maintenant, j'aimerais qu'on laisse donc les hanches complètement partir et qu'on fasse ces allers-retours. Je suis montée et je descends. Aspirez toujours votre nombril et soyez pas tentés de me faire ça, de regarder vers le sol. C'est toujours face à moi. Je vous laisse aller déhancher les hanches et on va vraiment loin vers le sol. Ici, je triche pas en mettant mes mains sur le bâton très haut, de sorte à ce que ça travaille qu'à moitié. Ici, descendez bien à droite, descendez bien à gauche. Encore. 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Vous devez vraiment le sentir là dans le dos, dans les abdos. Et 8. Ok. Puis on va aller ici, sur le côté. Vous êtes bien face à moi. Puis là, vous êtes bien face à moi. Et vous êtes ici en dos plat. Avec, s'il vous plaît, non pas le bâton ici, mais le bâton remonté au niveau de vos oreilles. Ok. Vous voyez là, j'ai une belle ligne droite. Ok. Puis ensuite, on va repartir sur le côté. Donc là, ça fait travailler toute la torsion et la mobilité fine du dos. Côté, je reviens devant vous. Côté, et je remonte. Et on le fait en rythme. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Attention du coup, petite notion, quand je vais sur le côté, ne laissez pas partir les hanches. Là, c'est le haut qui bouge, mais rien en bas. Et ici, je pose. On ne déhanche pas. On essaie de retenir. Ça va encore plus travailler au niveau du dos. Ok. On va faire la même chose, mais vers le bas. Là, j'ai le droit de déhancher. Ensuite, je vais vers le sol. Puis, je laisse mon bâton au sol et je reviens. Et je remonte. Ok, ça donne. Et 1, et 2, et 3, et 4. On continue. 5, et 6,
et 7, et 8, encore, et 1, et 2, et 3, remontez, 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On va se refaire ces deux séries-là. Ici, je m'arrête à la moitié du chemin, je reviens face, je vais sur le côté, et je reviens, et à chaque fois, je change de côté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et je vais en bas. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7. Une dernière fois, à la moitié du chemin, devant, côté, reviens encore, côté, devant, côté, puis je vais en bas, et 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Soufflez un instant. Lâchez le bâton. Lâchez le bâton. Buvez un petit peu. Je regarde ce que je voulais vous faire. Ah oui. Très bien. Il pleut une fois sur deux, tu vas voir Adeline. Je suis un peu trempée là, tu vois. Enfin, trempée, c'est surtout mon ordinateur, mais ça passe. Bon, c'est pas gênant quand t'as pas d'ordinateur. Là, c'est plus pour les ordinateurs et téléphones. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler donc sur le plié avec l'ouverture du dos pour du postural. Du postural, c'est vous éviter encore une fois de cambrer et vous faire mal. D'accord? Donc là, je me mets de côté. On va faire le même travail qu'on a fait tout à l'heure où on poussait les bras vers l'arrière. Ok? Donc déjà, je me plie. Je suis sur une grande seconde. Je me plie. Je fais attention à imaginer ce fameux mur derrière moi. Et je reste là. Ok? Donc petit travail, tout simple. Vous mettez bien les mains ouvertes. Et là, vous allez inspirer. Vous avez le dos droit. Et sur l'expiration, vous poussez les mains vers l'avant et vous poussez la tête vers l'arrière. Donc vous n'allez absolument rien voir sur la vidéo. Mais en gros, là, j'inspire, je fais rien. Et sur l'expiration, je pousse mes mains dans le bâton et je recule ma tête dans le bâton. Ok, j'inspire et j'expire. Et là, j'absorbe mon nombril. Pendant tout le gainage, j'absorbe mon nombril jusqu'au bout. Et j'inspire, je relâche. Et j'expire. Donc ça se passe aussi au niveau du ventre à chaque fois. J'inspire, je relâche. Et j'expire et je pousse très fort. Ici, on sent que ça contracte davantage. Tout est gainé. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Ok, relâchez. Je sais qu'au niveau des jambes, vous allez sentir. On va refaire exactement la même chose, sauf que sur le prochain, on va à la fois pousser les mains, pousser la tête en arrière et descendre comme si on voulait s'accroupir comme au tout début de l'échauffement. Ok? Donc ici, ce que j'aimerais, c'est que les bras soient pas comme ça avec les coudes vers le bas, c'est que vous alliez me chercher un vrai joli port d'épaule avec la poitrine vers l'avant. Ok? Puis je descends. Donc là, je suis alignée, genoux, fessiers. Ok? Et là, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse mes bras, je pousse ma tête pour me tenir et là je descends, je descends, je descends, je descends, comme si je voulais m'accroupir, toujours avec les genoux, non pas vers l'avant mais vers l'arrière pour travailler encore une fois toute l'ouverture des hanches, puis les fessiers, vous devez les sentir très fort. Puis on revient pour souffler, j'inspire et sur l'expiration, je descends, j'aspire mon nombril, je pousse mes bras, je recule ma tête. Je descends les fessiers, accroupi et j'ouvre les genoux. Sentez l'ouverture au niveau des hanches. Et je reviens, j'inspire. Encore. Et j'expire. Essayez de descendre un maximum pour travailler justement la souplesse articulaire. Encore. Et j'expire. On dirait des haltérophiles, mais dans le sens inverse, tu sais. Déjà, les gens n'ont pas compris. Allez, encore. Descendez, descendez. Restez bien droite, du coup, n'allez pas vers l'avant. Salut Emmanuel. Oh, t'as raison de venir. Je suis désolée pour le retard, je me mets en mute. Non, pas de souci, oui. Tu peux venir. Ça ne me dérange pas, même si vous arrivez en cours de route. Et expirez. Et descendez, restez ici, descendez bien. Allez chercher de la souplesse
et revenez. Ça marche. On a bien fait travailler le haut, on va enchaîner avec les jambes. On va se faire plein de séries de lancers arrière-côté. Je vous montre, hein, pour que vous puissiez après les enchaîner beaucoup plus simplement. On va utiliser le bâton. Alors pour toi Max, je te vois sans bâton. Faudra peut-être quand même avoir un outil pour te tenir, ou peut-être prendre une chaise, même si ça ne sera pas aussi haut. Parce que l'intérêt du bâton, on l'a déjà fait sur la chaise, mais c'est pour votre dos. Ici, vous allez vous mettre à distance suffisante, la poitrine va descendre et vous allez complètement vous laisser pendre. Ok, donc là, ça va vous obliger à travailler tout le dos. Vous allez étirer, ça va te faire du bien, Emmanuel, de commencer par ça, ça sera moins hard. Ici, et donc on va se faire jeter en arrière. Ok, je vous les montre tous. On va faire jeter en arrière, mais sans cambrer. Le fait que vous soyez relâché complètement sur votre bâton, ça va aller. Donc ici, ensuite on se fera plier, j'enroule mon dos et je tends. Les deux pliés et tendus. La même chose de l'autre côté. Et ensuite, on se fera tout sur le côté pareil. Côté, simplement tendu. Et ensuite, plié et tendu. Et plié et tendu. Et puis, on se fera un petit dernier d'équilibre. À savoir, je plie, j'ouvre et je vais là. Je reviens et je ferme. Et la même chose, tendu, tendu. Je reste ici. Je passe là et je reviens. Donc là, vous allez sentir que ça va bien se sentir au niveau des jambes. Donc posez-vous là. Hein. Le jeu, c'est vraiment de vous laisser pendre. Ok, comme si vos jambes et le bâton, c'était des poteaux électriques et que le reste, c'était un fil qui pendait entre les deux. Ça doit faire beaucoup de bien à votre colonne vertébrale. Puis vous êtes bien dans les appuis, je tends ma jambe droite ou gauche, peu importe, et c'est parti. Donc il faut être forte dans la jambe qui se tient. Et 1, et 2, et 3. Je continue, je me mets de face à vous, c'est quand même plus cool. 5, et 6, et 7, et 8. Encore. Donc essayez de bien tenir. Donc là, vous allez voir que le mollet de la jambe qui est en appui, que les fessiers, tout va être engagé. Donc comme ça, là, on travaille bien justement les fessiers, les jambes et le dos. Vous lâchez un maximum la poitrine. Souvent, on a envie de se reprendre et de se redresser. Mettez-moi la poitrine dans le vide. 7 et 8. Je change de côté, d'accord? Faites-moi un petit coup quand même de remise en posture, c'est-à-dire je pousse ici. Ok, la poitrine, elle doit être bien, je me mets un peu de profil comme ça, vous voyez, la poitrine, elle est bien vers le sol. Et c'est parti, je jette la jambe gauche ou droite, peu importe par laquelle vous avez commencé. Voilà, les bras sont tendus. Je vois ceux de Manu, ouais, on a tendance à pas les tendre. Et pousser la poitrine. Là, les bras sont au niveau des oreilles, mais vous pouvez vraiment laisser passer la tête, si vous voulez. Encore. Bon, allez, on travaille tout. L'équilibre, c'est pas évident, hein, c'est pas toujours des choses qu'on travaille, mais c'est pareil. Plus on vieillit, et plus l'équilibre après devient précaire. Donc il faut que vous teniez votre équilibre et pour ça il faut tenir le dos et tenir les abdos. Donc là je suppose que vous n'avez rien oublié. Les abdos sont tenus, le nombril est avalé, tout va bien. Hein. Et reposez. Ok, on continue, on réajuste. Si besoin, on va se faire des postures inversées pour dérouler la colonne. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Ici je suis là. Sur l'expiration, je bascule mon bassin. On me donne un coup de poing dans la poitrine et je reviens, j'ai les bouts des doigts au-dessus de mon balai. Puis ensuite, je pousse les fesses et la poitrine va vers l'avant. Et là, j'ondule, toujours à cette manière-là. Je bascule bien et au contraire, je relâche. J'enroule, puis on me donne un coup de poing dans le ventre, dans la poitrine et les bras sont toujours tendus. Ça aussi, hein, prenez l'habitude de bien tendre les bras toute votre vie parce qu'après, on oublie en fait. Ok. Puis je me repose dans ma peau, dans la poitrine vers le sol, le corps complètement relâché. J'aspire mon nombril. Puis ici, j'enroule le dos. Je plie les deux jambes avec une jambe qui se lève. Et ensuite, je tends les deux jambes et les deux pieds sont flex. Vous voyez, ici, je pointe et là, je tends. Je me mets de profil, j'enroule et je tends. Et toujours la poitrine dans le vide. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. On recommence 8 et 1 et 2 et 3
et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Je repose, je me réajuste, je change de côté pour que vous puissiez me voir. Et là, j'enroule et je tends le pied flex et pointe et flex. Je plie les deux jambes, les filles, pour me permettre d'enrouler mon bassin et ne pas me faire mal au dos. Ok? J'enroule et je tends. Et j'enroule et je tends. Encore. Et 1, et 2, et 3, et 4. Enroulez bien. 5 et 6. Ça bouge quasiment pas hein, chez moi. Ici, je plie, je tends, je gaine tout. Au niveau des dos, là, je touche mon ventre, tout est gainé. Il n'y a plus rien qui bouge. 7 et 8. Reposez. Ok. Puis là, vous allez descendre pour souffler et remonter. Faites-moi ça, juste descendre. On travaille la souplesse et on remonte le long du bâton, comme si je tenais et je remonte. Encore. C'est simplement pour faire une transition un peu pour changer. Ok. Puis maintenant, on va travailler sur le côté. Donc là, je me mets bien face à vous. Toujours la poitrine vers le sol. Ok. Je me décale un tout petit peu. Et là, je vais partir sur le côté. Donc ici, ma jambe tendue. Et elle revient. Et 1. Et là, il faut vraiment tenir le ventre, tenir le dos. Le pied ne se repose quasiment pas. Il va effleurer le sol. Il faut être très puissante dans vos appuis. Et poussez toujours la poitrine vers le sol. Relâchez complètement. 1, et 2, et 3, et 4. Encore. 5, et 6, et 7, et 8. Reposez, changez de côté. Et là, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, et 7. Continuez. 8, poussez bien toujours, aspirez votre nombril, on recommence. 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ok, puis la même chose, on pousse ici la poitrine, on se redresse. Je vais plier mes deux jambes comme tout à l'heure, mais au lieu de lancer derrière, je vais jeter sur le côté et je tends et mes deux pieds sont flex. Donc là, on garde toujours l'équilibre. Et c'est parti, côté. Et 1, donc là, c'est là où vous sentez tous les fessiers comme ça brûle. Ici, 1, et 2, et 3, et 4. Encore, relâchez bien, les bras sont bien au-dessus du bâton. Pardon, 7, et 8. Allez, et 1, courage. Et 2, et 3, je perds l'équilibre. 4, et 5, et 6. Allez, 7, et 8. Allez, c'est le dernier qui va nous demander un peu plus de ressources. Repoussez bien à chaque fois pour que le dos soit bien organisé, on va dire. Et allez, je plie et c'est parti pour 2 x 8. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Encore, et 1, et 2, 3, et 4. Allez, 5, et 6, et 7, et 8. Reposez. Donc là, vous allez vous mettre au niveau de votre bâton et simplement redescendre et vous pendre un petit peu sur celui-ci. Vous pouvez ouvrir, donc là, il n'y a pas réellement de posture idéale. Laissez-vous juste aller. Retendez les jambes. Balancez à droite, balancez à gauche, comme ceci, pour soulager un peu les fessiers. Pour les bras aussi, revenez. Buvez encore un petit peu. On va continuer avec du postural pour le dos, les abdos. Puis justement, après, on va aller au sol, faire quelques abdos. Oups. Donc, ici, il y a des super bons exercices
pour essayer un peu de voir comment notre dos est placé. Donc je travaille beaucoup le dos droit parce que souvent en fonction de comme on se tient beaucoup comme ça. Je pense aux grands, ceux qui sont grands ont tendance à rapidement pendant leur vie avoir voulu se rapetisser un peu puis se tasser. C'est moins un problème de petits, généralement les petits on essaie de se grandir. C'est aussi un problème, je vois ma fille à 10 ans, parfois elle est comme ça, je sais pas si c'est le mode ado, mais peut-être. Le monde me tombe dessus et donc elle est comme ça. Et donc je la redresse régulièrement. Donc cet exercice c'est celui-ci. Vous allez mettre un pied devant, un pied derrière. Vous êtes en pied parallèle. Hein, ok. Et là, ici vous avez le bâton qui est vraiment dans l'alignement. Ok. Vous restez comme ceci avec la tête bien posée contre lui. Et vous allez ici vous mettre en dos droit. Et ça c'est le test. C'est que là, ben moi j'ai le dos droit, donc mon bâton épouse complètement la forme de mon dos. Mais souvent ça fait ça. Ici, je vais changer de main. Souvent en fait, les gens qui descendent comme ça en dos plat, on voit que le bâton est complètement décollé. Ok. Et donc le boulot c'est de pousser ma poitrine vers le sol et de redéposer le bâton. Ok. Et donc le jeu là, c'est ça qu'on va faire. On va se lever et revenir. Donc il y en a pour qui c'est juste hyper simple parce que vous avez le dos bien droit. Il y en a pour qui vous allez sentir, là je le vois par exemple sur Emmanuel, j'arrive pas à voir de dos de profil tout le monde, mais que regardez au niveau du dos, il y en a qui ont la main qui se soulève, alors que là il faut que vous poussiez la poitrine vers le sol. Et on revient comme ceci et on y va. Donc pour certaines, ça va juste travailler la souplesse, puis ça va vous donner quand même des bonnes habitudes au niveau du dos. Puis vous allez changer de dos, changer de main. Ok. Et on va faire la même chose. Donc les deux mains, faites-moi plaisir, sont bien alignées. Le bâton est bien dans l'alignement aussi, tête, colonne. Et vraiment le jeu, je le vois sur Emmanuel, mais parce que tu es de profil, mais ici c'est vraiment d'avoir le bâton qui épouse la... Voilà, c'est mieux, la forme du dos, beaucoup mieux. Voilà, et on pousse la poitrine. Ok, même chose, on finit par celui-ci avant d'aller au sol. Vous allez me mettre le bâton là, posé. Si on n'a pas de bâton pour Magali, c'est pas grave, tu vas... Enfin, quoique, je sais pas si Val le prend. Mais ici, vous allez vous mettre pareil. Donc, généralement, quand on a le dos qui a tendance à s'arrondir, bah, les mains, elles ont tendance à ne pas pouvoir tenir le bâton ou à se relever très haut comme ça parce que le dos pousse. Et donc là, c'est le même combat. On doit pousser ici le bâton dans les omoplates pour pousser la poitrine vers le sol. Et là, avec le bâton, on va se faire ce que vous connaissez. Mais le bâton vous empêche d'arrondir le dos. Ok? Donc, essayez d'aller me planter le bâton vers le sol au milieu de vos jambes. Ok? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, encore, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, et 7, et 8, et revenez. Et vous allez pouvoir vous asseoir sur votre tapis. Je vais orienter un peu mieux pour que vous puissiez me voir au sol. Je pense qu'ici ça va, sans problème. Prenez, voilà, votre... Ah, je vais peut-être m'arrêter un petit peu. Voilà, normalement, c'est bon. On va faire quelques petits abdos. On a encore un petit peu de temps, donc des petits abdos. Donc passez bien sur le côté, le bâton dans les mains. Ok. Puis ensuite vous vous retrouvez sur le dos avec le bâton en haut, les bras tendus. Ok. On va dans un premier temps faire ça, comme si, alors il y a une question de souplesse. Moi j'arrive à tendre la jambe et à poser mon bâton sur mes orteils. Pour certains, ça va être juste l'intention et vous allez arriver là. Mais il faut que vous alliez au moins vers votre jambe. Il y a à la fois le haut des abdominaux, les obliques qui vont travailler et le bas des abdos. Donc c'est assez complet comme abdominal et on fera les deux ensuite, les deux jambes ensemble. Mais pour l'instant, qu'une jambe à la fois. Bah, attendez, je change pour que vous puissiez bien voir. Et là, c'est parti. Ici, je me lève
et je pose. Dernière indication pour les abdos de gasquet. Pour ne pas pousser les viscères vers la sortie, on doit toujours faire l'abdominal, en tout cas pour ce type d'abdominaux. Ici, montez le menton. Donc à la limite, vous ne me regardez plus et vous poussez votre menton vers le plafond tout en cherchant à déposer le bâton sur votre orteil. Ok, donc on travaille un peu la souplesse en même temps. Allez, 1 et 2 et 3. Celles qui ont la souplesse, vous allez vraiment pousser et chercher le bâton. Pour les autres, c'est pas grave non plus, on s'en fiche. C'est un peu le challenge, c'est tout. Faut bien essayer de pousser un peu plus à chaque fois. Encore 1 et 2. Allez, 3 et 4 et 5. Là, on travaille la nuque aussi. 6 et 7 et 8. Reposez. Ne serait-ce que pour la nuque. Il y a un moment, celui-ci fait mal aussi dans le menton. On est en train de tout muscler. On change de jambe et on est reparti. Et 1 et 2. Allez, 2 fois 8. 3. Si vraiment c'est pas agréable au niveau de la nuque, vous mettez une main sous la tête. Allez, deuxième série. Et 1 et 2 et 3. 4, encore 5 et 6 et 7 et 8. Soufflez, remettez le bâton au niveau du ventre. On va ramener les genoux également. Puis on va faire les deux jambes en même temps en ramenant ici les jambes tendues, les mains vers le bâton. Pour souffler au niveau de la nuque, on va alterner, c'est-à-dire qu'il y aura une série où c'est juste le bâton, les bras qui se tendent, les jambes qui se tendent. Ça va travailler surtout le bas du dos. Et ensuite, pour faire du global, on lèvera la tête. Donc c'est parti, 8 fois de chaque, on change. Et allez, et 1, et 2, pardon, je le fais avec mon menton, mais non, restez au sol, la tête bien enfoncée dans le tapis. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Revenez. Et on enchaîne tout de suite avec le menton qui se lève. Et on va poser, si on peut, le bâton au niveau de ses orteils. Et 3, 4, et 5, et 6, 7, et 8. On souffle, on reprend une série avec la tête clouée au tapis. Quand je dis clouée, là, c'est que vous rentrez le menton et vous enfoncez l'arrière du crâne dans le tapis et c'est seulement les jambes qui se tendent avec le challenge un peu de la souplesse de déposer le bâton le plus haut possible. Et 1 et 2, aspirez le nombril. 3 et 4, encore 5 et 6 et 7 et 8. Respirez. Et on est reparti. On lève le menton. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, et 7, et 8. Relâchez. Relâchez un petit peu. On va travailler les obliques avec le bâton qu'on va orienter sur le côté. C'est pareil, là, la nuque et le cou vont travailler aussi. On va relever les épaules et aller en fait orienter mon bâton en amenant mon bâton contre mon mollet et ici sur les côtés aussi, comme ceci. Donc je pousse d'un côté et de l'autre pour aller travailler tous mes obliques. Allez, avec moi, 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8 encore, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Relâchez. On va faire un peu la même chose, avec cette fois-ci les bras vers le haut, qu'on va relever en même temps que ma nuque. Et là, je vais aller d'un côté et de l'autre, ok? Ici, non pas chercher à ramener complètement le bâton, mais juste là vers vous, vers moi en fait. 1, c'est parti avec moi, 2
et 3. Donc là, on travaille toutes les accroches au niveau des côtes, les obliques au niveau des côtes, les grands droits au niveau du diaphragme. Donc on a fait le bas, et maintenant on fait le haut. 1 et 2. Si c'est trop dur, vous mettez une main sur la tête, sous la tête, pardon. 5 et 6 et 7 et 8. Relâchez. On va refaire une dernière fois les deux. Après, on fera un peu de souplesse pour détendre le dos, les jambes. Mais avant ça, donc on repousse, on relève. Et là, c'est parti. Je vais vous ramener 1, 2. Donc, mes bras sont bien tendus. Et j'oriente à chaque fois le bâton vers mes pieds. Et l'autre bout du bâton va vers le plafond, en diagonale. Et 1, 2, dernière fois, 8, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Relâchez pour la nuque. On va l'étirer après, vous inquiétez pas. Ici, je remonte les bras, je remonte la tête. Et c'est parti pour 8. 1 et 2 et 3 et 4. Essayez d'être plutôt ras du sol. 6 et 7 et 8. Encore. Et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et relâchez. Relâchez tout. Passez les mains derrière la nuque. Ok. Là, vous laissez reposer la tête entre vos mains. Vous allez fermer les coudes et étirer tout ça. Ok. Ici, j'étire et je peux même bouger la tête à droite et à gauche, comme si je voulais regarder derrière moi pour étirer les muscles et essayer que la tête soit bien lourde. Ici, inspirez, expirez. Et essayez d'étirer comme si vous vouliez ramener le menton vers le cou. Ici, j'étire. Donc avec mes deux mains, c'est pour que vous voyez bien. Comme ça va étirer encore plus loin au niveau des trapèzes. Et pareil, continuez à étirer. Et en regardant à droite et en regardant à gauche pour étirer toutes les fibres musculaires. Et relâchez. Ok. On va faire un peu d'étirement sur les jambes. Là, vous ramenez les jambes pliées. Voilà, le bâton sous la voûte plantaire. Ici, j'ai la jambe bien calée sur mon ventre. Et je vais chercher à tendre à ma mesure. Hein. Donc, ça veut dire que là, moi, je ne suis pas hyper souple de la jambe gauche. Donc, je fais ce que je peux. Je sens que c'est pas évident d'aller plus loin. Et regardez, ce que j'essaye aussi de faire, c'est que je n'ai pas les épaules complètement bloquées. J'essaye au contraire de déposer mes épaules au sol. Ok? Donc, peu importe si la jambe est complètement tendue, finalement, ce que je veux avant, c'est d'abord, les épaules relâchées. Et après, si je peux, à chaque expiration, j'aspire mon nombril. Et en plus, j'essaye de pousser mon pied dans le bâton et de tendre la jambe pour étirer tout l'arrière de la jambe qui a bien travaillé. C'est vrai qu'on a 2 Valentins au cours. Coucou Valentin, petit chat. Eh oui, je te vois. Échanger. C'est bien Valentin, Perrine, le premier. Ouais, non, je sais plus. Non, c'est pas Valentin. Ici, je recommence la même chose. Donc, le fait de déposer ses épaules, c'est hyper important. Et pourquoi pas aussi de penser à votre bassin, de le redéposer. Et là, pareil. Inspirez, soyez dans vos respirations. Et j'expire, et quand j'expire, j'essaye de tendre. Vous voyez, moi j'ai un peu plus de souplesse sur la jambe droite, donc ça me paraît moins difficile, mais j'essaye de reposer les épaules. Et comment je me concentre moins sur la douleur au niveau des étirements, je me concentre sur ma respiration. Donc j'inspire, et j'expire, et je me détends, et j'essaye d'être le plus lourd possible, de me relâcher un maximum. Encore une fois, j'inspire, et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et relâchez. On va faire un dernier étirement qui me semble hyper important.
c'est celui-ci. Vous allez pouvoir utiliser le bâton. C'est pour travailler tout l'étirement au niveau des quadriceps et tout au niveau du psoas. Donc là, je suis dans une position où j'ai plein de perpendiculaires. Ok? Donc mettez-vous en perpendiculaire chez vous, bien aligné ici, bien carré là. Je vais passer, alors on peut le faire avec ou sans bâton, mais souvent le bâton ça vous aide, ça vous retient. Après ce que je vous demande c'est de rester là et ça va être surtout une bascule du bassin, comme si ici quelqu'un vous attrapait par le pubis et vous étirez vers le haut et qu'au contraire quelqu'un avait la queue du chat imaginaire qu'on a et vous tirez vers le bas. Ça va permettre d'étirer tout le psoas, ici c'est le muscle qui passe dans le bassin et les quadriceps. Et seulement après, quand j'ai bien fait ma bascule comme ceci, je peux me permettre d'aller légèrement vers l'avant, mais pas plus. Moi ici, par exemple, ça m'étire énormément. Si je vais là-dedans, ça m'étire plus. Ok? Donc j'exagère un peu le mouvement, mais c'est comme si je vous demandais de passer de cette posture-là à ici, le bassin qui bascule, et là qui vient étirer et remonter tous vos quadriceps. Ok? Et là, vous restez. Et vous poussez légèrement le bassin vers l'avant. Et ce que vous pouvez faire pour celles qui trouvent que ça n'étire pas assez, vous pouvez au contraire plutôt aller chercher à poser la main derrière. Ok? Et celles qui sont hyper souples, et ben vous allez carrément chercher à poser la main derrière au niveau de votre talon. Tout en poussant, encore une fois, le bassin vers l'avant. Voilà. Mais le moins possible, vous êtes ici. Ok, il faut surtout pousser le bassin, remonter le pubis, descendre le sacrum et aller chercher vers l'arrière. Puis je change de côté, je me tourne de votre, mais inutile de changer pour vous. Je suis posée, je pousse ici et je balance mon bassin vers l'avant. Et si je veux, je vais vers l'arrière. Coucou Alice, j'avais pas vu que tu étais là ma puce. Coucou ma belle. Allez, respirez bien, poussez, faites vraiment ces exercices. Alors c'est vrai qu'on ne voit rien sur ce que je fais, mais tenez en compte toutes les indications que je vous ai données. Ici, bascule du bassin, remontez le pubis, poussez le bassin en avant. Ici, main vers l'arrière. Et ça doit vraiment étirer dans le psoas, dans les quadriceps. Vu qu'on a pas mal fait travailler aussi ça, c'est parfait. Ok, pour finir, vu qu'on a travaillé le dos, on va se positionner en posture de l'enfant avec ici les fesses qui vont aller se poser sur les talons, les mains au sol, on peut lâcher le bâton. Les mains, elles vont être actives au sol, les doigts sont bien écartés sur le tapis. Et à chaque expiration, je vais aspirer mon nombril et je vais pousser sur mes mains. Regardez, j'exagère mon mouvement, mais je pousse pour avoir mes fesses qui viennent se poser sur mes talons. J'inspire et j'expire. Et je sens mon ventre qui se contracte, mes abdos qui se contractent encore. Et j'expire. Aspirez votre nombril. Étirez-vous, faites-vous du bien au dos. Ne me regardez pas, restez bien. Moi, je vous regarde pour le son. Mais enroulez bien. Une dernière fois, on inspire. Et jusqu'au bout, on expire. Et déroulez doucement. Ah, c'est bien. Ok. Et merci les filles. Mercredi, je vais faire un hit. Genre, je pense que je vais essayer d'aller dans les plus hautes intensités. Sachant que c'est pas les cours les plus créatifs par rapport à ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on va être sur des basiques mais très intenses. Je vais essayer de te placer, Pauline, des trucs de boxeur là-dedans. Et donc vendredi matin je ferai un réveil avec ce que j'aime en yoga dynamique. Je changerai forcément des postures, mais comme ça permettra vraiment d'avoir un petit réveil vitaminé pour tout le monde, hein, même si on est en télétravail ou au contraire un peu entre toute l'organisation. Donc voilà pour le planning de la semaine. Et vu que je vois des enfants, on fera du yoga en famille aussi mercredi à 17 h. Voilà pour le programme. Si vous avez des questions, envoyez-moi des mails, likez. Enfin bref,